Si vous mangez des légumes en pensant qu'ils sont tout sains, ce que je vais vous révéler pourrait complètement bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur manger sainement. De nouvelles recherches montrent que 5 légumes spécifiques, oui, ces mêmes aliments que l'on recommande aux hommes de consommer chaque jour, pourraient en réalité favoriser l'agrandissement de la prostate, provoquer des envies constantes d'aller aux toilettes la nuit, faire chuter la testostérone et même augmenter votre risque de développer des problèmes prostatiques bien plus graves à l'avenir. Et le pire, ces légumes ne sont ni exotiques ni rares. Ils se trouvent en ce moment même dans votre réfrigérateur et il y a de fortes chances que vous en ayez mangé au moins cette semaine sans vous douter des dégâts qu'ils peuvent causer. Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 1 de cette liste est souvent considéré comme un super aliment, alors qu'il détruit silencieusement la santé de millions d'hommes de plus de 50 ans chaque jour. Le soja est souvent présenté comme l'un des champions de la nutrition moderne, salué par les diététiciens et vanté dans d'innombrables publicités comme la solution idéale pour remplacer la viande et soutenir une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement. On le retrouve partout, dans le lait végétal que beaucoup mettent dans leur café du matin, dans les substituts de viande que l'on consomme pour réduire le cholestérol, dans les sauces, les barres énergétiques, les poudres protéinées et même dans une quantité impressionnante d'aliments transformés que l'on considère à tort comme neutres ou sans danger. Mais derrière cette image de super aliment, une réalité beaucoup moins connue se cache, et elle pourrait avoir des conséquences graves, surtout pour la santé des hommes. La vérité, c'est que le soja contient des quantités particulièrement élevées de phytoestrogènes. Ces molécules sont des composés naturels présents dans certaines plantes, mais ce qui les rend inquiétantes, c'est leur capacité à imiter l'action des hormones féminines, en particulier l'estrogène, à l'intérieur de notre corps. Autrement dit, lorsque vous consommez régulièrement du soja, votre organisme reçoit un signal hormonal étranger qui perturbe vos propres équilibres internes. Pour un homme, dont le corps repose sur un équilibre précis entre testostérone et estrogène, cette perturbation peut être lourde de conséquences. Les recherches scientifiques accumulent les preuves. Une consommation régulière et élevée de soja peut réduire les niveaux de testostérone libre dans le sang, ce qui entraîne une cascade de changements physiologiques. Parmi les plus préoccupants, on retrouve une croissance de la prostate stimulée par ces signaux hormonaux, un facteur directement lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate, une condition qui touche une proportion énorme d'hommes après 50 ans. Ce déséquilibre hormonal peut également amplifier certains symptômes déjà existants, comme les mictions nocturnes fréquentes, la sensation d'avoir toujours la vessie pleine ou des douleurs diffuses dans la région pelvienne. Et dans certains cas, ces déséquilibres peuvent même créer un terrain plus favorable à des problèmes prostatiques plus graves sur le long terme. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est la manière insidieuse dont le soja s'infiltre dans notre alimentation quotidienne. Vous pensez ne pas en consommer beaucoup? Détrompez-vous. Le lait de soja que vous mettez dans vos smoothies, les bâtonnets de tofu que vous ajoutez dans vos sautés de légumes, les snacks d'edamame que vous mangez devant la télévision, ou même certaines céréales et pains enrichis. Tous ces aliments contiennent du soja, parfois sous des formes concentrées comme la protéine de soja isolée. Et chaque petite portion, consommée jour après jour, peut contribuer à cette surcharge hormonale silencieuse dont peu d'hommes ont conscience. Il ne s'agit pas de diaboliser le soja ou de prétendre qu'une seule bouchée va nuire à votre santé. Mais pour les hommes, et en particulier ceux qui sont déjà confrontés à des problèmes prostatiques ou à un déséquilibre hormonal lié à l'âge, il est crucial de comprendre que le soja n'est pas un aliment anodin. En consommer de manière modérée, en étant conscient de ses effets potentiels, peut déjà faire une énorme différence sur votre bien-être à long terme. L'erreur que commettent beaucoup d'hommes est de croire qu'en manger davantage, parce qu'on leur a dit que c'était protéiné et bon pour le cœur, ne peut qu'être bénéfique. En réalité, c'est souvent l'excès répété, silencieux, qui crée un terrain propice aux troubles hormonaux et aggrave les symptômes prostatiques sans qu'ils fassent le lien. Alors posez-vous cette question. Et si ce petit bol de tofu sauté ou ce verre de lait de soja, que vous considériez comme un choix sain, était en réalité l'un des facteurs invisibles qui alimentent vos nuits sans sommeil, vos envies pressantes d'uriner ou même votre fatigue inexpliquée? Comprendre cela aujourd'hui pourrait être le premier pas vers un rééquilibrage naturel de vos hormones et une amélioration durable de votre santé prostatique. Surpris? Beaucoup de gens considèrent les légumes crucifères, comme le chou, le brocoli et le choucal, comme des super-aliments aux propriétés miraculeuses pour la santé. Ils sont encensés dans presque tous les régimes de détox, vantés pour leur capacité à nettoyer l'organisme, soutenir le foie et même réduire certains risques de cancer. On entend souvent dire « mangeons autant que possible », ils ne peuvent que faire du bien. Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'une consommation excessive de ces légumes peut, chez certains hommes, surtout après 50 ans et en particulier chez ceux souffrant déjà de problèmes de prostate, provoquer l'effet inverse et aggraver les symptômes qu'ils cherchent justement à apaiser. Le problème vient d'un groupe de substances naturelles présentes dans ces légumes, les goitrogènes.
Ces composés chimiques ont la capacité de perturber le fonctionnement normal de la glande thyroïde, en particulier en interférant avec l'absorption de l'iode, élément crucial pour la production des hormones thyroïdiennes. Or, la thyroïde joue un rôle clé dans la régulation de votre métabolisme général, mais aussi dans l'équilibre hormonal masculin. Quand la fonction thyroïdienne ralentit, c'est tout un système qui se dérègle, le métabolisme de la testostérone chute, l'énergie s'effondre et l'équilibre délicat entre hormones masculines et féminines bascule. Pour un homme déjà confronté à une hypertrophie bénigne de la prostate, ce déséquilibre hormonal peut déclencher une aggravation rapide des symptômes. Envie fréquente d'uriner la nuit, j'ai urinaire faible, pression constante dans le bas-ventre et même une augmentation progressive du volume de la prostate. Et ce phénomène reste sournois, car il se produit lentement et silencieusement, tandis que l'homme croit sincèrement faire du bien à son corps en multipliant les portions de brocoli ou de choux. Le plus inquiétant, cette erreur est extrêmement courante. En suivant les conseils généraux sur la nutrition, beaucoup d'hommes adoptent une alimentation hyper riche en crucifères, pensant que plus c'est mieux. Ils ajoutent du chou dans les jus verts, des salades de cale chaque jour, du brocoli vapeur à tous les repas, sans jamais réaliser que cet excès continue surcharge la thyroïde et crée un terrain favorable à l'aggravation de leurs troubles prostatiques. Cela ne signifie pas qu'il faille bannir totalement ces légumes. Loin de là, ils contiennent aussi des fibres, des vitamines et des antioxydants précieux. Mais la clé réside dans la modération et la variété. Alterner les types de légumes, limiter les portions quotidiennes de crucifères et s'assurer d'un apport suffisant en iode peut permettre de conserver leurs bénéfices tout en évitant leurs effets indésirables sur la prostate. De plus, certaines méthodes de cuisson, comme la cuisson à la vapeur ou la fermentation, réduisent la teneur en goitrogène, rendant ces aliments moins agressifs pour la thyroïde. En résumé, les crucifères restent des alliés puissants pour la santé, mais mal utilisés, ils peuvent devenir des ennemis silencieux. Connaître cet effet méconnu et ajuster sa consommation pourrait être la différence entre soulager ou aggraver vos symptômes prostatiques au quotidien. Les tomates sont mondialement connues pour leur richesse en lycopène, un puissant antioxydant que de nombreuses études associent à une meilleure santé de la prostate et même à une réduction du risque de certaines formes de cancer. C'est pourquoi elles figurent souvent tout le temps aux des listes d'aliments amis de la prostate. Cependant, il existe un détail souvent ignoré qui transforme cet aliment bénéfique en un danger silencieux, surtout pour les hommes qui consomment des tomates sous forme de produits transformés. Sauce, soupe en conserve, jus industriels ou même tomates concassées en boîte. Et ce problème ne vient pas de la tomate elle-même, mais de ce dans quoi elle est stockée et de la manière dont elle est préparée industriellement. Le véritable coupable, le BPA ou bisphénol A. C'est un composé chimique largement utilisé dans la fabrication des revêtements internes des boîtes de conserve. Ces revêtements empêchent le métal de rouiller ou de donner un goût métallique aux aliments, mais sous l'effet de l'acidité naturelle des tomates, ce BPA se détache lentement et migre directement dans votre nourriture. Résultat, chaque cuillerée de sauce tomate en conserve peut contenir des traces de ces perturbateurs endocriniens qui imitent ou bloquent l'action de vos propres hormones. Et comme le système hormonal masculin est extrêmement sensible, cette exposition répétée, même à faible dose, finit par provoquer un véritable chaos à l'intérieur de votre organisme. Au fil des années, ce cocktail invisible de produits chimiques a des effets profonds. Il augmente l'inflammation chronique dans les tissus de la prostate, dérègle le métabolisme de la testostérone et favorise la prolifération cellulaire qui conduit à une hypertrophie prostatique. En d'autres termes, ce n'est pas la tomate qui nourrit le problème, mais bien la combinaison de son acidité et des substances toxiques libérées par la boîte. Ce mécanisme sournois peut passer totalement inaperçu. Aucun goût étrange, aucune odeur suspecte. Mais en silence, votre prostate subit une attaque quotidienne chaque fois que vous ouvrez une conserve. Ce risque est particulièrement élevé chez les hommes qui consomment régulièrement des produits à base de tomates transformées, sauces prêtes à l'emploi pour les pâtes, soupes industrielles, jus de tomates en bouteille ou en briques, pizzas surgelées ou plats cuisinés. Si ces aliments font partie de votre quotidien, votre exposition au BPA et à d'autres composés similaires s'accumule semaine après semaine, mois après mois, créant un terrain idéal pour l'inflammation et l'agrandissement de la prostate. Et le problème ne s'arrête pas là. Le BPA est également lié à d'autres effets délétères sur la santé masculine, baisse progressive de la qualité du sperme, dérèglement du métabolisme du sucre, augmentation du risque cardiovasculaire et même perturbation au niveau du cerveau, entraînant anxiété ou baisse de concentration. Il s'agit donc d'un problème systémique qui ne se limite pas à la prostate, mais qui affecte l'ensemble de votre équilibre hormonal et votre vitalité. Alors, que faire ? La solution n'est pas de bannir totalement les tomates, car elles restent un aliment précieux et riche en nutriments. Le secret, c'est de privilégier les tomates fraîches ou celles conditionnées dans des contenants en verre et de préparer vos sauces maison chaque fois que possible.
Une sauce réalisée à partir de tomates fraîches ou pelées maison conserve le lycopène bénéfique sans les résidus chimiques qui accompagnent souvent les produits industriels. Même de petites modifications, comme remplacer une boîte de sauce achetée par une sauce maison 1 ou 2 fois par semaine, peuvent réduire significativement votre exposition cumulative au BPA et protéger votre santé à long terme. Les pois, les haricots, les lentilles, à première vue, ces aliments ont tout pour plaire. Ils sont considérés comme sains, riches en fibres, en protéines végétales et souvent recommandés dans les régimes dits équilibrés. On les retrouve dans de nombreux plats traditionnels à travers le monde et on les vante comme une alternative économique et durable à la viande. Mais ce que peu de gens savent, et que presque personne ne mentionne lorsqu'on parle de santé de la prostate, c'est que ces légumineuses, malgré leurs bienfaits apparents, peuvent cacher une face bien moins connue, surtout pour les hommes de plus de 50 ans. Le problème ne vient pas tant des légumineuses elles-mêmes que de certains composés naturels qu'elles renferment, les lectines et l'acide phytique. Ces substances, surnommées antinutriments par les chercheurs, ont la particularité d'interférer avec l'absorption de plusieurs minéraux essentiels dans l'organisme. Parmi eux, un en particulier est absolument vital pour la santé masculine, le zinc. Le zinc joue un rôle clé dans la production de testostérone, dans la régulation de l'inflammation et dans le bon fonctionnement de la prostate. Lorsque l'organisme manque de zinc, plusieurs problèmes peuvent apparaître, baisse de la testostérone, augmentation du volume de la prostate, troubles urinaires et même risque accru d'inflammation chronique. Or, les lectines et l'acide phytique présents en abondance dans les pois, les haricots et les lentilles se lient au zinc et empêchent son absorption dans l'intestin. Autrement dit, même si votre alimentation contient du zinc provenant d'autres sources, ces antinutriments agissent comme des voleurs invisibles qui neutralisent une partie de ce minéral avant qu'il ne puisse être utilisé par votre corps. Avec le temps, cela peut créer un déficit progressif en zinc, particulièrement problématique pour les hommes dont les besoins hormonaux augmentent avec l'âge. Mais ce n'est pas tout. Une consommation excessive de légumineuses peut également entraîner un autre problème souvent négligé, les gaz et les ballonnements. Ces aliments fermentent dans l'intestin et produisent des volumes importants de gaz, provoquant non seulement de l'inconfort, mais aussi une pression accrue dans la région pelvienne. Pour un homme souffrant déjà d'une prostate enflée ou sensible, cette pression supplémentaire peut aggraver la sensation de gêne, accentuer les douleurs et augmenter les envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit. Ce cercle vicieux, ballonnement, pression pelvienne, inconfort, est rarement évoqué, mais il contribue grandement à la détérioration de la qualité de vie. Cela ne signifie pas qu'il faille bannir totalement les pois, les haricots ou les lentilles de votre alimentation. Ces aliments restent nutritifs et offrent d'autres bénéfices, comme la régulation du cholestérol et l'apport en fibres. La clé réside dans la modération et surtout dans la préparation adéquate. Le trempage prolongé, la cuisson lente ou la germination peut réduire considérablement la teneur en lectine et en acide phytique, rendant ces aliments beaucoup plus digestes et moins agressifs pour votre équilibre minéral. Pour les hommes soucieux de leur santé prostatique, comprendre ce mécanisme est essentiel. Beaucoup augmentent leur consommation de légumineuses en pensant adopter une habitude plus saine, sans se douter qu'ils sabotent silencieusement leur équilibre hormonal et leur confort urinaire. Un simple ajustement, réduire la fréquence, varier les sources de protéines végétales et préparer correctement ces aliments, peut faire une énorme différence sur la santé de la prostate, la production de testostérone et le bien-être général au quotidien. Celui-ci en surprend plus d'un. L'épinard est universellement considéré comme l'un des légumes les plus sains de la planète. On le retrouve dans toutes les listes des aliments super puissants, recommandés par les nutritionnistes, mis en avant dans les cures détox et omniprésents dans les smoothies que l'on consomme pour se sentir plus énergique. Chargé en vitamines A, C, K, en fer et en magnésium, il est souvent perçu comme un allié incontournable de la santé globale. Pourtant, derrière cette réputation impeccable se cache un détail peu connu mais capital pour les hommes, surtout ceux qui ont déjà des problèmes prostatiques ou urinaires, sa teneur extrêmement élevée en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels que l'on retrouve dans plusieurs aliments végétaux, mais les épinards en contiennent des quantités exceptionnellement élevées. Le problème? Lorsqu'ils s'accumulent dans l'organisme, ces oxalates se lient au calcium et forment des cristaux d'oxalate de calcium. Ces cristaux sont la base des calculs rénaux, mais ils peuvent également irriter l'ensemble des voies urinaires et contribuer à l'inflammation dans la région pelvienne, y compris la prostate. Pour un homme déjà confronté à une hypertrophie bénigne de la prostate, cette irritation supplémentaire peut transformer des symptômes modérés en véritables crises d'inconfort, envie pressante d'uriner, brûlures, douleurs pelviennes diffuses et sensations constantes de gêne. Le piège, c'est que les épinards sont souvent consommés en grande quantité par ceux qui cherchent à manger sain. Les salades géantes, les smoothies verts quotidiens, les plats de pâtes garnies de feuilles fraîches, tout cela semble anodin, mais chaque portion supplémentaire augmente la charge d'oxalate dans votre organisme.
Et contrairement à certaines toxines qui s'éliminent rapidement, les oxalates ont tendance à s'accumuler, surtout si l'on ne boit pas assez d'eau ou si l'on a une fonction rénale déjà fragilisée par l'âge ou d'autres facteurs. Résultat, un stress silencieux et constant sur les reins et la prostate. Au fil du temps, cette surcharge en oxalates peut provoquer deux problèmes majeurs. D'abord, la formation de calculs urinaires, réputés pour causer des douleurs extrêmement intenses, comparables à celles des coliques néphrétiques. Ces calculs, en plus d'être douloureux, peuvent bloquer partiellement l'écoulement de l'urine et aggraver la pression sur la prostate déjà enflée. Ensuite, l'irritation chronique des voies urinaires peut accentuer la fréquence et l'urgence des mictions nocturnes, un des symptômes les plus pénibles de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Autrement dit, ce qui devait être un aliment miracle devient, à force d'excès, un facteur aggravant de vos troubles urinaires. Est-ce à dire qu'il faut bannir totalement les épinards? Pas nécessairement. Ils restent riches en nutriments essentiels et peuvent être intégrés à une alimentation équilibrée, mais la clé est la modération et surtout la préparation intelligente. Par exemple, faire blanchir ou cuire légèrement les épinards peut réduire leur teneur en oxalates. Les associer à des aliments riches en calcium issus de sources peu oxalates peut également aider à lier les oxalates dans l'intestin avant qu'ils ne soient absorbés. Et alterner les épinards avec d'autres légumes verts moins riches en oxalates, comme la roquette ou la laitue romaine, permet de profiter des bénéfices des légumes sans en subir les inconvénients cachés. En résumé, l'épinard reste un aliment exceptionnel, mais mal utilisé, il peut devenir un ennemi silencieux de la santé prostatique et rénale. Comprendre ce mécanisme permet non seulement de prévenir des douleurs inutiles, mais aussi d'optimiser réellement votre alimentation pour soutenir votre vitalité et votre confort à long terme. En résumé, voici la vérité crue que peu de gens osent dire à voix haute, tous les légumes ne sont pas forcément vos alliés, surtout quand il s'agit de la santé de votre prostate. Pendant des années, on nous a répété que plus on mange de légumes, mieux c'est, que chaque feuille verte, chaque crudité, chaque soupe pleine de légumes était synonyme de vitalité et de longévité. Mais la réalité est plus nuancée. Certains légumes, malgré leur image saine, peuvent en silence déclencher une inflammation chronique, perturber l'équilibre hormonal délicat qui régit votre santé masculine et même aggraver les symptômes d'hypertrophie de la prostate sans que vous ne fassiez jamais le lien. Pourquoi est-ce si grave? Parce que ces effets ne se voient pas immédiatement. Il n'y a pas de goût étrange, pas de réaction instantanée. Au contraire, vous pensez bien faire en remplissant votre assiette de ces légumes. Mais jour après jour, semaine après semaine, ils créent un terrain inflammatoire et hormonal défavorable qui rend vos symptômes, comme les envies fréquentes d'uriner la nuit, la pression pelvienne ou la diminution du flux urinaire, encore plus pénibles. Et le pire? Ces légumes sont souvent conseillés par des régimes healthy ou par des tendances alimentaires populaires, ce qui amène beaucoup d'hommes à en consommer encore plus, croyant à tort qu'ils protègent leur prostate. Alors voici votre défi, et il commence dès aujourd'hui. Ouvrez votre réfrigérateur, regardez attentivement ce qui s'y trouve et posez-vous une question simple. Ces légumes font-ils vraiment du bien à ma prostate, ou suis-je en train, sans le savoir, d'aggraver mes problèmes? Si vous trouvez l'un de ces 5 coupables dans votre alimentation quotidienne, réduisez-en la consommation ou remplacez-les par des alternatives beaucoup plus sûres et tout aussi nutritives. Par exemple, des légumes comme la courge, la carotte ou l'asperge non seulement apportent des vitamines et des antioxydants puissants, mais ils le font sans déclencher ces déséquilibres hormonaux ou inflammatoires cachés. Ce simple échange peut déjà soulager votre prostate et améliorer votre confort urinaire en quelques semaines seulement. Et si cette révélation vous a surpris voire choqué, il est temps d'agir. Cliquez immédiatement sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec tous les hommes que vous aimez, votre père, votre frère, votre conjoint, vos amis, car il y a de grandes chances qu'ils consomment aussi ces légumes pièges, en pensant se faire du bien. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant, car dans notre prochaine vidéo, nous allons révéler les 3 boissons dites saines qui détruisent silencieusement votre prostate chaque matin, et il y a fort à parier que vous en buvez au moins une avant 9 heures, sans même imaginer les dégâts qu'elle peut causer. Ne manquez pas ça, votre prostate vous remerciera.